du casse-croûte. Ah, malade? Oui. Ça va? Ça va, merci. Bon. Ouais. Eh ben, il faut prendre des médicaments alors. Ah Hein. oui, tous les matins, il faut... Ah. J'ai une maladie de sang. Ah bon? Oui. Des globules rouges, j'en ai beaucoup. Ah. Ben, tu peux en donner comme ça, il faut Voilà, être généreux. je peux, oui. Ça va sinon le travail? Ça va, tranquille. Bon. Ça va. La famille, tout le monde? Oui, tout va bien. Tranquille. C'est bien. Ça va. C'est pas une maladie que je peux manger. Je fais juste les globules, il faut les réduire dans le D'accord. sang. C'est tout. Ok. Bon, ben il faut faire. De toute façon, je vais te dire, hein, malade ou pas, un jour on va mourir. Oui, oui, oui. Hein, Donc, et après, on va partir là-haut. voilà. Donc, même la maladie, c'est une épreuve qu'on doit gérer tous les jours, c'est tout. Oui, je pense que c'est une Ouais, épreuve. une épreuve. Il y en a beaucoup Donc, des épreuves. Oui, voilà. Vous êtes de confession musulmane? Oui. Moi, je suis chrétien. Chrétien, pareil, une religion, c'est vers Dieu. Ah, donc, moi, faut je juste le vais... respect, On oui. peut se tutoyer. Oui, oui. Je vais te raconter une histoire. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a touché ces derniers temps. En France, le gouvernement, il interdit le voile, il interdit la baya, il interdit toutes Oui, ces petites oui, choses-là oui. que, en fait, c'est pas... C'est pas, oui, ça veut dire que... C'est ridicule, en fait. Il ne Oui, devrait oui. pas interdire ça. Quel est le problème? Oui, c'est ça. Eh bien, je vais raconter une histoire. Il y a 400 ans, c'est pas vieux, hein, Ah, oui, 400 ans, 400 ans. il y avait un peuple en France qui voulait vivre tranquillement en mettant en pratique ses croyances, Ses croyances. dans la vie de tous les jours. Ouais, ouais. Voilà, il n'embêtait personne. Oui. Ces gens-là, c'est ce que le Coran appelle les gens du livre. Ah, Ahlul Kitab. C'est-à-dire En que arabe, oui, oui. c'est les gens qui mettaient livres. en pratique la Torah et les évangiles dans leur vie. Dans leur vie, oui. Ça, c'est les vrais gens du livre, Oui, c'est les vrais parce qu'ils chrétiens. pratiquent tout ce qui est dans le livre. Exactement. Oui. Et donc, ils ont commencé. Oui. Mais à l'époque, il y avait les catholiques et les royalistes qui gouvernaient le pays. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, attends, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils m'obéissent plus à moi, le pape, et ils commencent à obéir au livre. C'est pour eux, c'est comme un danger qui va la concurrence pour C'était l'Église, pour- exactement, oui, oui. c'était un danger pour le pape. Voilà, oui. Et donc, ils ont commencé à leur interdire des petites choses. Ils ont commencé à dire, ok, vous pouvez pas aller là-bas, c'est fini, interdit. D'accord. Vous pouvez pas faire ce travail. Vous pouvez pas rentrer dans Ah, l'administration. et- Exprès pour les Pour embêter. les embêter, pour les détruire, on va dire. Mais ils ont vu que ça marchait pas. Parce que- Ils sont croyants. Exactement. Donc eux, ils continuaient à suivre Oui, Dieu oui. tranquille. Non, ils sont croyants. Et ils avaient tellement la hargne Oui. envers les gens du livre, ils ont commencé la persécution. Mais une persécution très dure. Ah, Par exemple, ils appelaient ça les dragonnades. Par exemple, ils envoyaient chez toi 4 ou 5 soldats, Ouais. et les soldats, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. ah. Ils prenaient tout ce que tu as, Ce que t'as, ils le donc, vendaient. oui. Attends, ils violaient ta femme, Ah, oui. ils prenaient tes petits-enfants, ils les mettaient dans les couvents catholiques pour qu'ils deviennent C'est-à-dire, catholiques. ils te pourraient la vie pour... Et toi, soit ils te tuaient, soit ils t'envoyaient dans les galères. Tu sais, les galères, c'était les bateaux à rames, mais ils faisaient la Ouais, guerre. ouais, ouais. C'était comme les prisons avant. Il y Oui, avait beaucoup oui. de prisonniers là-dedans, des gens de mauvaise vie, des voleurs, des bandits. Et il y avait aussi des prisonniers de guerre turcs, Sûr. des Ah, musulmans. Oui. Alors tu sais, à l'époque, la prison, c'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas la cantine. Si tu n'avais pas d'argent, Toi, tu peux pas manger. tu walou, peux- ouais. rien du tout, Ouais. tu pouvais manger. Putain, Alors, ils ont galéré, hein. En hiver, quand les bateaux ne pouvaient pas sortir en mer, les prisonniers, ils avaient le droit d'aller en ville, trouver un petit travail pour gagner 4 Gagner, sous oui. et subvenir à leurs besoins. Oui. Tous les prisonniers, sauf les gens du Les livre. gens de livre. Parce que les catholiques, ils avaient tellement la haine envers les chrétiens. Pour leur pour y laver, pour ça y est, oui. Eh bien, tu sais qui c'est qui aidait les gens du livre? Mm. Les musulmans. C'est eux qui, en cachette, ils leur faisaient passer des sous, ils leur faisaient passer du courrier. Oui. Eh bien, tu sais, ils faisaient ça au péril de leur vie. Parce que ceux qui se sont fait attraper, Mm. ils subissaient ce qu'on appelle la bastonnade. Et la bastonnade, ils te mettaient par terre avec les cordes. Ils te battaient jusqu'à ce que tu meurs. Malgré ça, les musulmans, c'était un honneur d'aller aider un chrétien. C'est bon. Non, mais Tu vois la vie commencer? Oui, oui. Et regarde, et maintenant Même ça dans- recommence même- autrement. Même dans le Coran, c'est écrit que Dieu nous a dit que, c'est-à-dire il a crié,
des peuples et des tribus pour se reconnaître entre eux. C'est pas pour dire lui chrétien, moi musulman. Non, non. Il faut aller vers lui, il faut parler, discuter, vivre avec. Oui. Et il y a même, et heureusement qu'il y a eu la Révolution française, parce que c'est là où les catholiques, ils ont perdu le pouvoir. Oui. Et enfin, les gens du livre, ils ont pu être tranquilles. Et bien là, il y en a un. Ils sont libérés de. Ouais. Et il y en a un qui a écrit une loi. Et cette loi, c'est dans les droits de l'homme et du citoyen. C'est les bases de la République de maintenant. Et la loi, elle dit, en France, aucun Français ne peut être inquiété pour sa religion et ses croyances. Tant qu'il ne fait pas de mal à personne, il peut pratiquer, il peut en parler, il peut l'écrire, il peut faire ce qu'il veut. La loi et c'est tout. Il respecte et c'est bon. Oui. Tu vois comment, regarde, la roue, elle revient. Mais là, maintenant, il détourne la loi, il détourne beaucoup de choses. Les dirigeants. Les dirigeants. Pas les croyants, non. Ils n'ont pas ce problème. Non. C'est... On va dire les gens qui n'ont pas de croyance, les athées, ils s'en foutent de la religion et c'est eux qui décident à notre place. C'est eux qui décident, alors que nous... Non, il faut le respect, il alors, faut respecter la loi. Alors je me suis posé la question, parce que c'est vrai, pourquoi est-ce que Dieu a permis l'islam? Parce qu'avant l'islam, il y avait plein de religions déjà. Oui. Et en Afrique du Nord et en Asie, tous ces gens-là, c'était des chrétiens. Avant l'islam, je parle. Et puis l'islam est arrivé. Oui. Alors je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis encore une religion? J'ai réfléchi et puis je me suis dit, attends, à l'époque, il y avait les catholiques qui devenaient de plus en plus puissants, qui envahissaient de plus en plus de pays et qui étaient des faux chrétiens. Alors moi, je crois que Dieu a fait l'islam pour contrer justement le catholicisme, pour éviter que le catholicisme y prenne tout le monde, et en même temps, il a caché des chrétiens dedans. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que dans le Coran, il y a écrit comment reconnaître un vrai chrétien d'un faux chrétien. Il y a marqué, si tu ne mets pas en pratique la Torah et l'Évangile dans ta vie, tu ne reposes sur rien. Et ça, c'est en parlant des gens du livre. Et il y a marqué aussi qu'un musulman, tu ne dois parler que de la meilleure des façons à un gens du livre. Et il y a même marqué plus que ça. Il y a marqué qu'à un moment donné, ils amènent une femme au prophète, et ils l'amènent, et la femme, elle a fait un adultère. Bon. Et ils l'amènent, ils disent, voilà, prophète, cette femme, elle a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Et lui, il dit, vous avez la Torah. Lisez la Torah, et faites ce que la Torah, elle vous dit de faire. Ce qui veut dire qu'un musulman, il peut aller regarder dans la Torah et dans les évangiles et faire ce qu'il y a à faire. Alors la grande question, qu'est-ce qu'ils disent les vrais gens du livre? Et c'est ça que les musulmans, ils ont besoin de comprendre et d'entendre, pas le pape et tout ça. Non. Les vrais gens du livre, ils disent qu'un jour on va mourir et que quand on va mourir, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Et le problème, c'est qu'on a fait plus de mal que de bien. Et ça, on a pu se dire. Parce que tu as remarqué, on se compare toujours à quelqu'un de pire que nous. Oui. Mais si on se compare à Dieu, c'est autre chose. Là, on baisse la tête et on ferme la bouche. Oui, parce qu'on n'a fait que des conneries. C'est pas vrai? Et nous, on croit que Dieu, il peut nous épargner parce qu'il a le. Miséricordieux. La clémence et le voilà. Mais ça, justement, tu vois, nous, on mérite sa condamnation. Nous, on mérite, c'est ce qu'on mérite. S'il nous juge sans miséricorde, on est mort. Et on est même plus que mort, on est dans l'enfer. Parce qu'on fait des conneries tous les jours. On va en enfer, direct. Oui, c'est ça. Mais comme tu as dit, lui, comme il est miséricordieux et comme il nous aime, parce que c'est lui qui nous a fait, eh bien nous, ce qu'on dit, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, ni le pape, ni l'imam, ni le rabbin, tu les mets tous dans le même sac, on est tous pareils. Eh bien, comme il a trouvé personne, eh bien, on dit qu'il est venu lui-même et qu'il a pris une forme humaine, qui s'est habillé avec un corps qui est Issa. Ça, c'est ce qu'on dit nous. Et il y a marqué que quiconque croit ça, quiconque croit que Issa est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle. Alors je sais, quand je dis Fils de Dieu, tout de suite, c'est pas comme nous, on a des fils. Parce que tu sais pourquoi? Dieu, il ne peut pas avoir de fils. Tu sais pourquoi? Parce que pour avoir un fils, il faut être marié. Et il n'est pas marié. Donc si c'était vraiment son fils, comme nous, on a des fils, il aurait commis un péché. Un péché obligé. Eh oui, puisqu'il n'est pas marié, il ne peut pas. Déjà.
Oui. Quand on dit fils de Dieu, c'est comme les Arabes. Tu sais comment on appelle les Arabes? On les appelle les fils du désert. Parce que quand on voit un Arabe, tout de suite à quoi on pense? Ça, on pense au désert. Parce Tout de qu'ils aiment suite. le désert, oui. Les Égyptiens, Oui. on les appelle les fils du Nil. Oui. Mais le Nil, il ne peut pas avoir de fils. Non. C'est parce que quand on voit un... Il y a une... C'est une référence, on va dire. C'est une image. Voilà, C'est une comme... référence pour eux et c'est tout. Tu sais, en arabe, il y a une expression, c'est de la poésie arabe. Bint el-Shafa. Bint, la fille. Le Shafa, c'est les lèvres. Ça, c'est les lèvres. Les filles des lèvres. Ouais. Et si je traduis en français, ça veut dire les paroles qui sortent de la bouche. De la bouche. Mais les lèvres, elles ne peuvent pas avoir de Non, filles. non. C'est une image. Donc là, c'est Ouais. pareil quand on dit fils de Dieu. Mm. C'est pas que Dieu il a eu de relations sexuelles avec une Sexuelles, femme, ouais. non. C'est parce que quand on voit Jésus qui agit, qui fait du bien autour de lui, qui guérit des malades, et puis qui est en colère contre le mal parce qu'il n'aime pas le mal, en fait, on voit Dieu que d'habitude on ne peut pas voir, parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Non. Tu vois, c'est une image qu'on dit Ouais, ça. c'est Et donc, c'est pour ça qu'on dit, non mais c'est important de l'expliquer. Ouais. Et c'est pour ça que lui, il a dit, voilà, quiconque croit que Jésus c'est le sauveur, il sera sauvé. Ouais. Que Issa c'est le sauveur. Parce que tu sais, même Mohammed, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a dit lui-même qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu. Bien sûr. C'est pas oui. parce que lui aussi, c'est un Ouais, pécheur. c'est pas, oui, oui. Oui, Tu vois, même alors que Issa... Même quand il a fait le pèlerinage, il a demandé à Dieu d'accepter ce pèlerinage. Parce qu'il ne dit pas que je vais au paradis. Il n'a bon. pas dit Non, qu'il est non. parfait, voilà. Non, jamais. Alors que Issa, Ouais. c'est le seul qui a dit « Aucun autre nom nous a été donné sous le soleil par lequel on peut être sauvé. » C'est le seul qui n'a jamais commis de péché, c'est Issa. Mm. Et ça, c'est même écrit dans le Coran. Et moi, je te disais tout à l'heure, mais pourquoi je crois que Dieu a permis l'islam? Il a permis l'islam pour cacher dans l'islam des chrétiens. Et un jour, il allait appeler ces chrétiens Pour, à sortir pour sauver. marcher avec lui. Tu sais, Abraham, Hein. c'est le père des Ah, croyants. Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham? Hein. Il a grandi en Irak du Sud. Oui. Il a grandi dans une religion terrible. Il faisait des sacrifices, Ouais, il vénérait des des dieux, ouais, il n'était pas d'accord. Et à un moment donné, Dieu il lui a parlé. Il lui a dit, Abraham, sors Ouais. de ton pays, sors de ta parenté, sors de ta religion et va vers un pays que je vais te montrer. Il ne savait pas où il allait, Abraham. Hein. Il a montré le chemin, oui. Il a fait confiance à Dieu. Eh bien aujourd'hui, moi je crois que c'est pareil. Parce qu'on arrive à la fin des temps là. Oui, oui. On le sait, Ouais, hein. ouais, Là, on ouais, est tous d'accord. Il y a hein. des grands signes. Oui, il y a des grands Ah, signes. ouais, ouais. Eh bien Dieu là, il appelle son peuple. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il faut se fâcher avec tout le monde, Non. non, mais ça veut dire que dans ton cœur, il faut vraiment que tu commences à te rapprocher de Dieu plus que jamais Plus que qu'avant. jamais, oui. Et accepter surtout son sauveur Issa. Mais attention, hein, moi je ne parle pas de catholiques, Non, non, témoins mais de si Jéhovah, c'est- toutes non, ces non. choses. Je parle du vrai Issa. Oui, oui. Tu vois, de l'accepter comme le sauveur, de oui. dire voilà, moi, je suis né dans l'islam, je suis musulman. Tu sais, moi j'étais catholique et je suis né dans les catholiques, mais je suis, voilà, je suis plus maintenant. Mais voilà, je veux savoir, parce que je sais que je vais mourir, je sais que les temps, ils arrivent où de toute façon il va se passer quelque chose. Là, on est sur le, sur le fil. C'est ça. C'est pas vrai? Ah, je m'en vais, je vais rentrer. Sois La béni. prochaine fois. Sois Merci béni. beaucoup. C'est comment ton prénom? Saïd. Saïd. Saïd, ça veut dire joyeux. Mais c'est pour ça que tu Ça me fait plaisir de vous parler. Écoute, sois béni, Ouais. toi et toute ta famille. Merci beaucoup. c'est Pense très à ce que gentil. je t'ai dit. Ok, Rapproche-toi de Dieu maintenant. ok. Tu sais, quand tu es tout seul, Oui, oui, c'est là. oui. N'aie pas peur d'aller. Regarde, moi j'ai même écrit là ce qu'il dit le Coran. Comme ça, tu regardes dans ton Coran à toi. Oui, oui. J'ai mis les références. D'accord. Parce que peut-être que je comprends pas bien aussi. Hein. Oui, mais... Tu sais, j'ai oui, acheté un Coran. Un Coran, oui. Mais parce qu'il y a un Coran où c'est en arabe, En français. en La français, et traduction. au milieu, il y a, si tu veux parler en arabe sans connaître l'arabe, en fait, en phonétique. Ah oui, phonétique. Il paraît qu'il est bien. Oui. Il paraît que c'est bien. Mais on ne sait jamais. Ok. Et moi, j'encourage, mon frère. Merci beaucoup. Sois béni, toi et toute ta famille. hein. Merci. Bonne journée.